Alléluia. Nous sommes dans la joie. Notre Dieu est merveilleux. Et je vous salue, mes bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est présent au milieu de nous ce matin. Et la Bible dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et voilà, ce matin, vous et moi, mes bien-aimés, nous sommes dans la joie d'être là pour célébrer Jésus, pour écouter ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs ce matin. Par son amour et sa bonté, nous voulons, mes bien-aimés, ce matin, partager cette parole qui va nous faire du bien. Parce que la parole de Dieu apporte une lumière dans nos vies. La parole de Dieu change quelque chose. Voilà pourquoi la nourriture que Dieu a préparée ce matin pour chacun de nous. Moi, la première, mes bien-aimés, à savourer ces repas. Parce que ça va me faire du bien. Notre Dieu est merveilleux. Ce matin, mes bien-aimés, nous voulons parler de quelque chose que tout le monde connaît. De quelque chose que tout le monde sait. De quelque chose qui appartient à chacun de nous. Quelque chose que l'Éternel a mis au cœur de chacun de nous. Et aujourd'hui, ce matin, nous voulons un peu décortiquer cela et mettre ça en lumière pour que le peuple de Dieu continue à être béni. Parce que la parole de Dieu est une bénédiction. La parole de Dieu apporte la vie. Amen. Et ce matin, mes bien-aimés, nous voulons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. Quelqu'un a déjà trouvé Ésaïe 55 et nous allons commencer au verset 7, au verset 8. La sœur Lydia qui est, je pense, là-bas. Ésaïe 55. Nous allons commencer au verset 7 à 8. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un peut nous lire? Amen, mon frère, merci. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Alléluia. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 On va encore lire Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Philippiens au chapitre 4, au verset 8. Si quelqu'un a trouvé, il peut aussi lire. Philippiens au chapitre 4, au verset 8. Philippiens 4, au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Il y a deux choses ici auxquelles Dieu est en train d'insister. On va parler aujourd'hui des pensées de l'homme. Les pensées de l'homme, mes bien-aimés, ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que nous pensons, mes bien-aimés, ce n'est pas cela que Dieu pense. Lui, il t'a créé, il m'a créé, il connaît comment je fonctionne. Alléluia. Dieu connaît comment tu fonctionnes. Dieu a des projets pour son peuple. Dieu connaît chacun de nous. Voilà pourquoi il nous dit, dans le livre d'Ésaïe, il a dit, notre pensée ne sont pas des pensées de Dieu. Ce que tu penses ce matin, laissez-moi vous dire que ce n'est pas les pensées de Dieu. Peut-être que toi tu es en train de penser, ah aujourd'hui je suis à l'église à retard. Ah aujourd'hui Dieu est fâché contre moi. Dieu, son objectif ce matin, il fallait que tu sois à l'église. Dieu a des autres pensées pour son peuple. Quelqu'un peut penser, ma vie ne vaut rien.
Mais Dieu qui connaît ta destinée, il sait ce que vaut ta vie. Alléluia. Amen. Quand j'ai été chercher sur le dictionnaire pour voir un peu qu'est-ce qu'on dit de penser, il y a eu plusieurs définitions, mais j'ai pris ce qui était plus simple pour nous à comprendre. Les pensées, c'est quoi? Penser, c'est songer à quelque chose, l'évoquer par la pensée, l'avoir présent à l'esprit. La pensée est définie comme un dialogue de la raison avec elle-même. Elle est tout ce qui se fait en nous, de telle sorte que nous la percevons immédiatement en nous-mêmes. Elle est donc synonyme possible de la conscience. Donc ça veut dire que nos pensées égalent à notre conscience. Les pensées, ça veut dire que quelqu'un est assis lui-même, il est en train de parler au-dedans de lui, sans que quelqu'un d'autre puisse attendre. Alléluia. Amen. Les pensées, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui est déjà en toi. Les pensées, ton esprit est là. Dieu, quand il nous a créés, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Et l'âme est celui qui contrôle les désirs de l'homme. L'âme est celui qui produit les œuvres de la chair qu'on a expliqué dimanche avant, passé. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les pensées sont dans notre conscience. Donc, il y a ceux qui ont fait les études, ils disent que nous avons un subconscient en nous, où parfois il y a des pensées qui sont cachées dedans. Je pense quelque chose, par exemple, si j'ai vécu une histoire mauvaise dans ma vie, j'ai des tiroirs dans mon cerveau auxquels je peux venir aller mettre mes affaires là-dedans. Où je vais y penser maintenant, où je ne vais plus y penser. Mais j'ai plein de tiroirs dans mon cerveau auxquels je mets tout ce que j'emmagasine en moi. Et de temps en temps, j'ouvre une tiroir pour commencer à voir ce qui est là-dedans. Alléluia. Les pensées, mes bien-aimés, restent en nous tout le temps. Et aujourd'hui, nous voulons voir que Dieu est en train de nous dire dans le livre d'Ésaïe, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Dieu savait que l'homme aurait des pensées qui ne seraient pas les pensées de Dieu. Que l'homme va produire en lui les choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que l'homme doit retourner à lui. Parce que si tu retournes à Dieu, lorsque les pensées que l'ennemi va venir mettre en toi viendra, toi tu penseras que Dieu n'a pas voulu cela. Alléluia. Tes pensées seront contrôlées par celui qui t'a créé. Si les pensées de l'ennemi viennent, Jésus-Christ a été aussi tenté. Lui qui est Dieu, il a été tenté par les pensées. Alléluia. Et nous, dans notre vie aussi, nous voyons que tu es assis comme ça. Tu étais peut-être bien chez toi à la maison, mais il y a une pensée qui vient. Ah, aujourd'hui, je ne prépare pas. Pourquoi tu ne vas pas préparer? Et dans ta tête, tu commences à faire le film. Je ne prépare pas parce que hier, mon mari m'avait dit ça. Je ne prépare pas parce que hier, les enfants n'ont pas écouté. Et tout ça trotte au-dedans de ta tête. Personne ne le sait. Et ça va trotter au-dedans de toi. Jusqu'à ce que ça va devenir une réalité. Lorsque ça devient comme une réalité, tu dis, ah non, ce que j'avais dit, j'avais raison. Alléluia. Combien de fois tu vois quelqu'un passer au-dedans de toi, tu dis, il va tomber. Je suis sûr qu'il va tomber. Regarde-lui, il va tomber. Et pour la personne marche un tout petit peu, pour il trébuche, il tombe. Tu dis, ah, j'avais dit cela. J'avais dit cela. Les pensées peuvent devenir une réalité. C'est pour cela que Dieu insiste dans le livre de Philippiens. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Parce que l'homme a une capacité d'absorber tout ce qui est négatif. Beaucoup de choses qui sont
mauvais, nous avons cette capacité de le mettre en nous facilement. Lorsque tu es en train de regarder la télévision, il y a une publicité qui passe avec des bêtises, par exemple. Donc une publicité de 2 secondes. Mais tu les retires aussi vite. Mais lorsque tu viens à l'église où on parle, il y a des choses qu'on est en train d'enseigner ici. Lorsque tu sors, ce n'est plus dans la tête. Mais des choses mauvaises, nous les captons facilement. Et laissez-moi vous dire que ceux qui mettent toutes ces choses-là à la télévision, ils savent bien comment captiver l'esprit des gens. Ils savent très bien comment captiver l'esprit des gens. Tu écoutes une publicité avec un chant comme ça ou bien une mélodie. Cette mélodie trotte dans ta tête toute la journée. Tu es là avec cela. Mais est-ce que aussi lorsque tu écoutes la parole, est-ce que les pensées de Dieu, ils restent aussi en toi? Est-ce que la parole de Dieu trotte tous les jours dans ta tête ou pas? Ce matin, mes bien-aimés, Dieu nous rappelle d'abandonner toute pensée qui ne rend pas gloire à Dieu, mais de revenir à lui. Parce que lui, il a des pensées qui sont pures. Mais bien aimé, si aujourd'hui, nous parlons des pensées, parce que même dans la Bible, il y a eu plein de personnes qui ont eu des pensées. Et ces pensées ont conduit l'homme à faire n'importe quoi. Combien de fois, nous aussi, nous avons des pensées qui amènent à détruire les uns comme les autres. Tu regardes quelqu'un comme ça, tu dis non, cette personne-là est en train de parler de moi. Et dans ton cœur, la haine commence à monter. La haine commence à monter, à monter, à monter. Jusqu'à ce que tu vas commencer à détester cette personne-là. Même si cette personne-là ne t'a rien fait. Ça nous arrive. Alléluia. Dieu lui seul est saint. Donc on va lire, mes bien-aimés, cette histoire dans le livre des Nombres, où cet homme a eu des pensées contre les enfants d'Israël. Nombre au chapitre 22. C'est tellement long que je vais prendre seulement quelques trucs pour vous expliquer un peu. Nombre au chapitre 22, et nous allons commencer au verset 1er. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs bruts, la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin d'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-le, ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Alléluia. Amen. Ce monsieur-là a vu seulement ce peuple d'Israël, comment ils étaient à l'aise. Ils étaient beaucoup. Lui, dans sa tête, les pensées ont commencé à arriver. Comme ils sont beaucoup, ils vont me détruire. Comme ils sont beaucoup, ils vont me faire du mal. Comme ils sont beaucoup, ils vont peut-être avoir ce que j'ai. Combien de fois, mes bien-aimés, tu regardes quelqu'un qui est bien dans sa vie. Toi, tu commences à vouloir être comme lui. Toi, tu commences à vouloir changer ton identité pour devenir l'autre. Parce que tu as envie de ce que l'autre a. Tout ça vient comment? À cause des pensées. Dans les familles, nous voyons combien de frères et de sœurs qui sont ensemble ont commencé. Merci. Donc, ils commencent à jalouser les autres. Pourquoi? Parce qu'on voit que non, ma vie
n'est pas celle que j'aurais voulu. L'autre a une vie qui devait être la mienne. Or, en sachant que c'est Dieu qui donne une vie à chacun de nous. C'est pas toi quand tu es né que tu dois choisir comment tu vas être. C'est Dieu qui établit la destinée de quelqu'un. Mais nous voyons aujourd'hui que dans les familles, il y a des jalousies. Nous voyons aujourd'hui, même à l'église, mes bien-aimés, là où il y a des saints, nous voyons combien de gens sont jalouses. Ah, celui-là, il prêche mieux que l'autre. Ah, celui-là, je vais être comme lui. Mais tu ne seras jamais lui. Jamais. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé quelqu'un, donc voilà pourquoi quand on fait les tests d'ADN, on est unique. On est unique. Dieu, ce qu'il m'a donné, il ne t'a pas donné cela. Mais on se complète. Alléluia. Amen. Je chante, mais si j'ai des autres personnes qui chantent avec moi, c'est beaucoup mieux. Si l'autre fait la même voix que moi, ce n'est pas intéressant. Mais si l'autre fait autre voix, c'est beaucoup mieux. Donc, nous devons avoir des pensées pures devant Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu, mais tu as des pensées impures. Tu n'aimes pas ton prochain. Quand tu vois ton prochain dans la rue, tu changes de rue, tu dis non, 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 moi je ne vais pas aller par là parce que je ne vais pas lui parler. Je déteste cet homme-là, je déteste cette femme-là. Et tu te dis que tu es enfant de Dieu. On doit se regarder, mes bien-aimés. Quelle pensée que nous véhiculons en nous? Quelle pensée que tu as d'abord de toi-même? Alléluia. Car le premier ennemi de sa vie, c'est toi-même. Mais souvent on dit, mais non, moi si je suis comme ça, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est ma tante. Le premier ennemi de ta vie, c'est toi. Quelle pensée que tu véhicules de toi-même? Est-ce que tu te vois un homme épanoui? Est-ce que tu te vois une femme épanouie? Donc, il y a des gens qui se voient même dans le miroir, ils disent, moi j'aime pas regarder le miroir. Dans ma maison, il n'y a pas de miroir. Parce que je me vois tellement moche. Parce que, ah non, ma vie n'est rien. Ah, je suis tellement pauvre. Ah, je suis tellement bien. Non, je ne suis pas bien, moi. Quand je me regarde, je ne suis pas belle. Ah, j'ai des boutons là, j'ai des boutons ci. Ah, moi, ça ne va pas. Alléluia. L'estime de soi est partie. Lorsque tu as une image de toi qui est négative, tu vas produire aussi la négativité. Amen. Si tu as des pensées obscures, c'est ça qui va être vu devant les autres. Un pervers, par exemple, quelqu'un qui a un esprit pervers, c'est quelqu'un qui est chez lui là, enfermé quelque part dans sa chambre. Il est en train de caricaturer une image de quelqu'un. Il voit déjà comment il va le massacrer, il voit déjà comment il va le prendre, il voit déjà comment il va faire du mal à la personne. Et lorsqu'il sort dehors, il commence à regarder. S'il voit selon sa tête ce qu'il avait écrit, ah, il serait comme ça, et cet homme-là passe directement, c'est sa proie. Et que ben, tu lui as rien fait. Les enfants de Dieu, Dieu nous rappelle, il dit, laissez tous ces pensées impures. Amen. Les diables, pour nous avoir, il vient par des pensées. Amen. Il vient par des pensées. Vous savez, une histoire, avant, j'avais pas compris. Parfois, j'étais comme ça, assise chez moi. Et j'ai pensé dans ma tête, je voyais mes enfants jouer. Et je me disais, en moi, je dis, je sens qu'ils vont tomber. Et moi, je ne réagissais pas parce que je n'avais pas encore compris. Et je voyais beaucoup d'enfants tomber. Et je les relevais. Mais après, quand j'ai commencé vraiment à prier, et là, j'ai compris que non, que le diable, il peut venir te mettre une pensée dans la tête. Et si tu ne réagis pas tout de suite, ces pensées-là, va aussi produire, va se produire. Mais un enfant de Dieu, il doit être très clairvoyant. Directement lorsqu'il a des pensées impures, briser cela au nom de Jésus-Christ. Si tu fais ça, tu vas voir que si tu combats les pensées impures, tu vas voir que Dieu va te donner une force spirituelle. Donc une fois je disais aux enfants, parce qu'ils m'ont dit, maman, à l'école, je ne sais pas, je sens que mes pensées ne sont pas bien. J'ai des pensées bizarres, comme si je ne vaux rien, comme si je ne veux pas réussir. Alors je leur ai dit, tu dois nettoyer tes pensées. J'ai dit, dès que tu sens qu'il y a des pensées comme ça qui arrivent, commence à prier Dieu. Seigneur, lave mes pensées par ton sang. Seigneur, purifie, sanctifie mes pensées. Seigneur, que mes pensées
impures soient ôtées maintenant, que le sang de Jésus prenne la place. Alléluia. Il faut faire ce travail-là. Toi qui sens où tu attends des choses dans ton oreille, mais qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que Dieu, lorsqu'il parle à son peuple, c'est pour les rassurer. Mais si toi, tu as des pensées qui te poussent à aller faire du mal à quelqu'un, ou à jalouser, ou à faire... Il faut combattre cela dans la prière. Dites à Dieu, non, je refuse ces pensées. Alléluia. Il faut proclamer cela. Je refuse ces pensées. Je ne vais pas être la proie de l'ennemi. Cet homme-là, lui, il a vu. Il a dit, non, 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 non. Il faut que je cherche quelqu'un qui va aller déclarer des choses sur cette personne-là. Et il s'est souvenu que Balaam était quelqu'un, lorsqu'il bénissait, lorsqu'il prophétisait sur les gens, ça s'accomplissait. Alors il dit, viens, donc allez les chercher. Il a envoyé des gens avec beaucoup de choses pour donner à cet homme de Dieu, pour le convaincre, viens et va maudire les enfants d'Israël. Et ces peuples sont allés voir Balaam. Ils ont dit, Balak nous a envoyés pour que toi tu puisses venir à lui là-bas pour aller maudire les enfants d'Israël. Est-ce que les enfants d'Israël avaient fait quelque chose à Balak? Il était roi. Alléluia. Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Mais lui, dans ses pensées, il a déjà vu le mal arriver. Et Balaam, comme il était enfant de Dieu, il a répondu aux envoyés là. Il leur a dit, je vais d'abord parler à mon Dieu. Donc si vous voulez continuer à lire, donc vous allez voir. Il dit, je vais d'abord parler à mon Dieu et je ferai ce que Dieu me dira. Et il s'est mis à genoux. Il a demandé à Dieu, Seigneur, regarde, Balak a envoyé des gens avec plein de présents autour de moi pour que j'aille maudire les enfants d'Israël. Est-ce que je dois les faire? Et Dieu lui dit, non, tu ne les feras pas. Tu ne les feras pas. Et d'ailleurs, lorsqu'il a fait revenir les envoyés de Balak pour leur dire que va dire à votre chef que je ne veux pas les faire, Dieu me l'a interdit. Lui, il n'était pas d'accord. Il a dit non, 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 il faut que tu continues. Il a encore envoyé, donc s'il avait envoyé 1000 euros, là il a redoublé encore 3000 euros, 5000 euros pour les convaincre. Combien de personnes dans ce monde on utilise, bien aimé, pour faire du mal à quelqu'un? Et parfois on voit pour 100 $, tu veux tuer quelqu'un. Combien de gens vont chez les féticheurs pour faire du mal à quelqu'un de leur famille? Combien de personnes ont maintenant la sorcellerie pour tuer les membres de leur famille ou des amis dans la rue? Combien de personnes font du mal, même entre eux, pour de rien du tout, pour des choses auxquelles on ne voit pas. Une fois, j'ai vu une femme à la télévision, et ces femmes, on lui demandait, il dit, donc elle a dit elle-même, donc elle a avoué, elle a dit, je suis sorcière. Ah bon, ah, tu as combien d'enfants dans le monde là-bas? Elle a dit qu'elle avait 3 enfants. Elle a dit qu'elle avait 3 voitures là-bas. Elle a dit qu'elle avait une fille. Alléluia. Et lorsque vous voyez la personne, on lui pose la question, et ici, tu es comment? Mon Dieu, misérable, mes bien-aimés. Misérable. Elle avait des babouches trouées. Elle était sale comme tout. Mais dans son esprit, dans sa sorcellerie, elle voyait qu'elle était une princesse, quoi. Avec 3 voitures. Elle était riche. Mais tout ça, c'est éphémère, mes bien-aimés. Nous vivons ici. Ce monde-là est spirituel. Et ils savent très bien que ces gens-là, un jour, ils iront en enfer. Ils le savent très bien. Mais ils continuent à faire ces choses-là. Dieu merci parce qu'elle, je pense qu'elle a été pour accepter Jésus dans sa vie pour abandonner toutes ces choses-là. Les pensées, mes bien-aimés, ils peuvent nous amener à commettre des péchés. Balak a commis un péché en demandant à un enfant de Dieu de maudire les enfants d'Israël.
Et Balaam n'a pas accepté cela. Et si nous lisons plus tard, nous allons voir que Balaam est quand même venu ce jour-là où donc, il y avait plein des enfants d'Israël. Balaam est monté sur l'estrade pour commencer à proclamer des choses aux enfants d'Israël. Pendant qu'il voulait les maudire, Dieu a changé ses paroles de malédiction en bénédiction. Il a commencé à bénir les enfants d'Israël au lieu de les maudire. Ce matin, mes bien-aimés, celui qui parle du mal contre toi changera le langage. Parce que tu as un Dieu. Lorsque tu l'invoques, le Dieu là vient et il change les paroles. Dieu dit dans sa parole, si Dieu éprouve tes voix, il amènera même tes ennemis à devenir tes fans. Ça veut dire que ceux qui te maudissent aujourd'hui, demain, ils vont te bénir. Parce que tu restes avec Dieu. Ceux qui parlent du mal contre toi, demain, ils changeront de langage parce que tu es avec Dieu. Ceux qui ont dit que non, toi, tu seras un enfant maudit. Dans ta vie, tu ne vas jamais réussir. Tu vas réussir parce que tu as Christ avec toi. Ceux qui ont dit non, toi, tu n'auras jamais des enfants dans ta vie. Tu auras des enfants parce que celui qui donne les enfants, c'est Jésus. Amen. Il a dit dans sa parole, aucune femme n'est stérile. Ah oui. Anne, elle était tourmentée. Hein? Anne, elle était tourmentée parce qu'elle n'avait pas des enfants. Mais lorsqu'elle est venue devant Dieu, le Seigneur l'a bénie. Il lui a donné des enfants. Ah oui. Rebecca, c'est pareil. Dieu a donné des enfants aux femmes qui n'avaient pas d'enfants. Dieu est souverain. Donc, il y a des personnes, lorsqu'ils témoignent de leur vie, ils disent, donc, je ne crois même pas que je suis aujourd'hui comme ça. Moi-même qui est là devant vous, si on m'avait dit il y a 10 ans que j'allais prêcher devant vous, jamais, je l'aurais dit oui. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire dans ma vie. Non. Pour moi, c'était chanter et basta. Alléluia. Oui, chanter est fini. Là. Et je ne sais pas. Mais comme mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu m'a amené là où lui-même il voulait que je sois. Et si on nous avait dit, il y a 5 ans, il y a 3 ans, qu'on serait une église, jamais. On n'a jamais pensé à cela. Jamais. Pour moi, c'était chanter, prier, basta. Mais Dieu a des pensées. Dieu connaît sa vie. Dieu connaît nos vies. Dieu connaît où il veut nous amener. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne reçoivent pas ce qu'ils veulent. Parce que leurs pensées les gardent en captivité. Libère tes pensées, mes bien-aimés. Libère tes pensées. Donne tes pensées négatives à Dieu. Laisse Dieu prendre la place. Sois libre. La Bible dit, si Christ nous a affranchis, nous sommes donc libres. Alors pourquoi nos esprits restent en captivité? Tu es là, mais tu penses à... Moi, je ne vaux rien, moi. Même si je prie, moi, je ne sais pas prier comme les frères. Les frères, ils prient beaucoup mieux que moi. Comment veux-tu évoluer si toi, tu sens que tu ne sais pas prier que l'autre prie bien que toi? Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi aussi à prier comme il faut. Hein? Dieu est capable. Il a dit dans sa parole que celui qui n'a pas l'esprit qui le demande, Amen, il va lui donner. Amen. Donc c'est la même chose. Je ne sais pas prier, mais lorsque je viens à l'église, Seigneur, aide-moi. Personne a commencé directement à prier, Seigneur. Non, personne. Tout le monde, nous avons commencé à écouter les autres. On était là, il a dit quoi, il a dit quoi. Et tu attends. C'est pour ça que de temps en temps, il faut avoir des gens comme Papa Bienvenu. Alors lorsqu'il crie, il est en train de prier, tout le monde attend. Alléluia. Comme ça, tu triches un peu. Oui, parce que si tout le monde priait, c'est pas... Alors ceux qui ne savent pas prier, comment est-ce qu'ils vont écouter les paroles? Ah oui, de temps en temps, quelqu'un qui vient, ah Seigneur, oh Seigneur. Et puis toi aussi, tu ne sais pas prier, ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dans ton coin, tu dis Seigneur, Seigneur. Ah oui. Je connais quelqu'un, une fois, il a dit, moi, je ne veux plus venir à l'église. Papa Bobini, quand il prie comme ça, il me dérange. Je ne sais pas prier. Je dis, ah, je dis, mon frère, mais là. Lorsque tu es concentré pour prier, même si quelqu'un est à côté de toi, il est en train de crier, tu ne vas pas l'entendre. Amen. Parce que toi, tu as un roi de rois qui est devant toi. Amen.
Tu n'attends pas ce qui se passe à côté, ni à gauche, ni à droite. La Bible nous dit que mon regard ne se tourne point. Que je reste fixé vers Jésus. Si je suis fixé vers Jésus, tu commences à te mettre par terre. Moi, je suis Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Même quand j'ouvre mes yeux, je te regarde, mais je ne te vois pas. Celui qui est devant moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, mes bien-aimés. Tu es en train de prier, mais tes yeux sont là. Tu regardes les chaussures des gens. Qui est sorti? Dès que la porte s'ouvre, au cas tu priais, au tali. Non, sois concentré dans la prière. Que ton esprit soit libre. Libre d'esprit. Il y a des gens qui vont chez les psychologues. Alléluia. Ils vont payer de l'argent pour expliquer leurs histoires. Pour expliquer ce qu'ils ont. Ah, vous savez, moi, à l'époque, en 2022, quand c'était Covid, j'étais tellement toute seule. Et voilà, voilà. Et elle ou bien il te dit, ah non, dis-moi encore, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu avais mangé? Tu commences à vous savez pas venir, vous avez compris? Tu commences à régurgiter tout ce qui était dans ta tête pour voir en 2020 tout ce qui s'est passé. Alléluia. Et bien, si tu prends ces pensées-là, tu viens avec devant Dieu. Tu te mets à genoux, tu es assise. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, en 2020, j'étais comme ça. Aujourd'hui, Seigneur, libère mes pensées. Tu ne vas pas payer 1 euro, rien du tout. Gratuit. Alléluia. Gratuit devant Dieu. Tu viens seulement, tu libères ton cœur. Lorsque tu es fâché, il y a des gens qui disent, moi quand je suis fâché, je ne prie pas. C'est une erreur. Quand je suis fâché, je viens devant Dieu. Seigneur, aujourd'hui, il faut pleurer devant Dieu. Alléluia. Parce que si tu es vraiment fâché, tu peux taper quelqu'un. Tu peux commettre des péchés. Alléluia. Bon, laisse-moi vous dire qu'il y a des péchés qui sont permissibles. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je suis dans ma voiture, je conduis. Tranquillement, je viens à mon aise et tout. Et le feu est presque rouge. Et celui qui était derrière moi, là, il vient, ah oui, il dépasse, oh, toi aussi. Pourquoi tu conduis aussi lent? Alléluia. Amen. Il est passé vite. Et moi aussi, je regarde, excusez-moi les mots, ah, quel con celui-là, pourquoi est-ce qu'il me crie comme ça? Alléluia. Amen. Et le feu rouge, il est parti. J'ai commis un péché. Parce que je l'ai traité. Comme disent les enfants. Alléluia. Amen. Je l'ai traité, j'ai commis un péché. Amen. La Bible me dit, maudit l'homme qui sera donc une occasion de chute pour l'autre. Ce n'était pas dans mon intention de pécher. L'autre m'a poussé à pécher. Et lorsque j'ai la parole de Dieu dans ma tête, directement je vais dire, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. La malédiction auquel lui qui m'a amené à pécher sera sur la personne. Et si la personne ne connaît pas Dieu, voilà comment, mes bien-aimés, lorsque nous prions, demandez à Dieu, Seigneur, pardon, pour des choses auxquelles parfois tu ignores, que tu as fait comme ça. Alléluia. Oui. Les pensées, mes bien-aimés, nous poussent à commettre des choses irréparables parfois. Des choses auxquelles chacun de nous vivons aujourd'hui, ce sont les conséquences de nos pensées. Un homme est venu te trouver, moi je vais t'épouser, moi je vais faire ça, ou bien pour une affaire quelconque. Toi tu penses par rapport à son apparence que c'est un homme bien. Tu penses par rapport à son apparence que c'est une femme bien. Tu penses que par rapport à ça, je serai bien avec lui. Est-ce que tes pensées, ce sont les pensées de Dieu? Et aujourd'hui, nous vivons des choses en nous-mêmes que nous disons, mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai pris cet homme-là? Pourquoi j'ai pris cette femme-là? Pourquoi je suis ici? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Ce matin, mes bien-aimés, ne nous posons pas de questions. Laissez Dieu prendre les pensées qui nous accablent, qui nous empêchent de toucher à la bénédiction. Le diable prend nos pensées à captivité. Beaucoup de parents, mes bien-aimés, ont proclamé des choses à leurs enfants. Ces choses sont venues par les pensées. Et ils ont ouvert la bouche, ils ont parlé. Ils ont parlé. Ah, toi,
aujourd'hui, mes bien-aimés, tes paroles ont pris forme. Tu vois tes enfants, tu dis, mon Dieu, je ne sais pas, Seigneur, qui a fait pour mes enfants. Ah, mon oncle, ah, mon papa, ah, mon âne. Hein? Est-ce que tu as oublié les choses que tu avais dans ta tête qui est sortie et qui a produit des fruits? Les pensées produisent des choses réelles. Les pensées des enfants de Dieu amènent. Ils changent l'atmosphère de ta maison. Tu es chez toi à la maison. Tu sens que non. Tu vois, tu dis, ah, cette maison, la façon dont je les vois, il y a des esprits qui trônent ici. Je vois, moi, je sens qu'il y a des esprits. Mais bien aimé, notre sentiment peut aussi nous tromper. Nos sentiments nous trompent. Sentiment. Alléluia. Oui. Les sentiments peuvent nous tromper. Même s'il y a des esprits dans ta maison. Si je change mon langage, si je change mes pensées, parce que ce que tu vois qui est noir dans tes pensées, si tu commences à le déclarer, non, ce que je vois là, moi, c'est blanc. Ce que je vois là, moi, c'est blanc. Ce que je vois là, moi, c'est blanc. Même si c'est noir, ça va changer de couleur. Parce que tes pensées vont commencer à enregistrer la couleur blanche. Alléluia. Amen. Si tu commences à dire, ah non, il n'y a pas d'esprit ici. Il n'y a pas d'esprit dans cette maison au nom de Jésus. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas d'esprit. Même les esprits eux-mêmes, ils vont dire, mais non. Si on ne sait pas nous voir, si on ne sent pas qu'on est là, on n'est pas utile. Alléluia. Amen. Ils vont partir. Oui. C'est nous-mêmes qui faisons que les choses restent en nous. Amen. Tu es là, moi. Aujourd'hui, tu sais, dans ma famille, nous sommes tous des diabétiques. Ah oui, vous savez, moi, on est tous comme ça. Ben oui, si toi tu prends ça, tu trouves ça, c'est une réalité. C'est ça. Tous les enfants vont passer par là. Alléluia. Amen. Joseph a sauvé leur famille. Ah oui. Tu peux être Joseph de ta vie, de ta famille. Si dans ma famille, personne n'est pris, mais moi, je vais prier. Moi, mon père était musulman. Alléluia. Mon père était musulman. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été musulmane aussi. Mon nom s'appelait Aïcha. Ah oui, je connais comment les musulmans prient. Je sais tout ce qu'ils font. Je l'ai fait quand j'étais enfant. Et un jour comme ça, parce que chez les musulmans, il y a plein de choses. Donc on ne va pas les dire parce qu'ils vont lire, peut-être écouter nos trucs, mais ils ont des pratiques qu'ils font. Et mon père a été jalousé par, ses collègues qui ont été faire des sourates. Donc ça veut dire des petits grillés que les musulmans font. Alléluia. Oui, donc ils l'ont fait contre mon père. Et mon père, lorsqu'il a su cela, il a dit non, c'est fini. Je ne vais plus continuer avec cela. Parce qu'on avait quelqu'un dans les quartiers qui faisait toutes ces choses-là, il était musulman. Et mon père a laissé cela. Heureusement que ma grand-mère, paix à son âme, elle était catholique. C'est elle qui m'a amené à Jésus. Ma grand-mère, je la suivais tout le temps à l'église. Et quand je suis allé là-bas, moi, donc il fallait que l'enfant en à l'église. Je restais là-bas toute la journée. D'ailleurs, quand je rentrais à la maison, ma grand-mère me disait, mais retourne encore là-bas. Parce que j'ai chanté du matin au soir. Alléluia. J'ai trouvé que ma place c'était à l'église, pas à la maison. Et moi, on me chassait chez moi, va à l'église. Parce que voilà, je me sentais mieux. Les jours où je regardais le film de Jésus, mon Dieu, pour la première fois à l'église, mamma mia, c'était l'enfer. On est venu me chercher. Tout le monde est parti. Dès qu'on a commencé à frapper, j'ai pleuré de tout le... À l'église, j'ai pleuré que Jésus, on l'a tellement maltraité comme ça. Alléluia. Ah oui. J'ai pleuré. Et on est venu me chercher. Parce que j'aimais Dieu. Et mes bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à servir Dieu. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à chanter pour Jésus. Jusqu'à aujourd'hui. J'étais d'abord à Noirite. Alléluia. À Noirite parce que je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas avoir d'enfant.
Parce que cette sœur, si je me souviens bien, elle était quelqu'un qui servait Dieu. C'était une sœur catholique, alléluia, qui a servi Dieu de toute sa vie. Elle n'avait pas d'enfant. Et moi, j'aimais bien comment, voilà, on la décrivait dans les livres et tout ça. Et j'ai dit, moi, d'ailleurs, moi, j'étais tout le temps en foulard. En étant enfant comme les divines, comme ça. J'avais le foulard dans ma tête pour être comme elle. Alléluia. Et puis un jour, mon père m'a appelé, il a dit, ma fille, toi tu veux vraiment être Marie? J'ai dit, oui. Il dit, ah, tu es ma première fille. Je ne veux pas de petits-enfants. C'est quoi cette affaire? Non, il faut que tu puisses avoir des enfants. Alléluia. Bon, Dieu est bon. Parce qu'au Congo, l'église catholique, c'était vivante et tout. Alors je chantais, j'étais bien, on allait dans tout ce qu'il fallait. Et quand je suis venu en Europe, il y avait une église en face de chez nous, parce que là où j'étais tombé, personne ne priait. Et moi, donc, le matin, je me lève, donc je cours à l'église en face. Mais je me suis rendu compte que je dormais. Tout le temps, je dormais quand j'étais à l'église. Parce que les chants me faisaient dormir, les prières me faisaient dormir. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Alléluia. Et puis un jour, mon papa m'a écrit, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le truc, donc mon papa écrivait des lettres. Donc on s'est conversé comme ça. Il m'a écrit, ma fille, cherche une église de lumière. Cherche Christ. Et là, je suis tombé sur une église évangélique, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà, donc Dieu, il connaît tout ce que nous avons besoin. Ce matin, mes bien-aimés, je veux vraiment, par la grâce de Dieu, que nos pensées soient libres. Amen. Pensez tout ce qui est pur. Pensez tout ce qui est aimable. Pensez tout ce qui est honorable. Changez l'atmosphère de ta maison. Pensez à la joie lorsque tu penses tristesse. Pensez aux choses merveilleuses lorsque tu sens que les choses ne fonctionnent pas. Cherchez Dieu. Louez le Seigneur quand tu sens que tu n'es pas bien. Louez Dieu pour que lui seul puisse changer tes pensées en bien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se mettre debout, mes bien-aimés. Et nous voulons commencer, mes bien-aimés, à prier Dieu. Tu as écouté cette parole. Quelle pensée tu as dans ton cœur tout le temps? Et nous voulons dire à notre Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les pensées impures que j'ai eues en moi, qui m'a amené de commettre des choses mauvaises. Si tu as jalousé quelqu'un, tu as eu des pensées impures, qui t'a amené de haïr ton frère, ta soeur, comment tes collègues, demande pardon à Dieu. Prie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon de nos péchés. Seigneur, nous avons péché contre toi à travers nos pensées. Et ce matin, nous venons, Seigneur. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons été une occasion de chute pour l'autre. À travers nos pensées, nous avons produit la haine, Seigneur. Nous te demandons, Jésus, de nous pardonner. Dans le nom de Jésus-Christ, ayez pitié de nous, le roi de gloire. Pardonne la vie de chacun de nous, Seigneur, ce matin. Pardonne, Seigneur, nos péchés auxquels l'ennemi a pris possession pour nous détruire. Nous te demandons pardon, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, le roi de gloire. Toi qui es bon, ô éternel Dieu. Nous te prions, Seigneur, aujourd'hui. Aie pitié de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous allons prier pour demander au sang de Jésus de purifier nos pensées. Si tu sens que, mes bien-aimés, que tu as tant de voix dans ton oreille, appelle le sang de Jésus. Seigneur, viens nettoyer mes oreilles. Seigneur, viens nettoyer mon esprit. À chaque fois qu'il y a des pensées impures qui viennent, Seigneur, lave mes pensées. Ce matin, sanctifie-les à travers ton sang. Prie, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, Papa, que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, nous lave, que ton sang nous purifie, oh éternel Dieu, que ton sang purifie nos pensées ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin que celui qui entend la voix de l'ennemi, qui amène des pensées obscures, que le sang de Jésus engloutit ses pensées, au nom de Jésus. Même nos enfants, Seigneur, qui attendent, Seigneur, les voix de l'ennemi, qui leur, alléluia, leur amène, oh Dieu, à faire de l'église, que ce matin, que toutes pensées, Seigneur, soient lavées par ton sang, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans nos maisons,
pensons qu'il y a des choses impures dans nos maisons. Aujourd'hui, nous prions que ton sang purifie nos maisons. Que ton sang enlève, Seigneur, mon Dieu, toute impurité au nom de Jésus. Que nos corps, âme et esprit soient nettoyés, lavés au nom de Jésus. Que notre esprit soit libre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le roi de gloire. Alléluia. Oh
Sois libre maintenant. Je te libère. Je te libère de la captivité. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je libère mes pensées. Je libère mes pensées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, je libère mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que les pensées de mes enfants soient libres. Que les pensées de mon mari soient libres. Que les pensées de mes parents soient libres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère les pensées de ton peuple. Ce matin, Seigneur, que nos pensées soient libres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nos pensées soient libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, que toute personne qui est venue dans le Seigneur soit remplie de pensées qui sont pures, des pensées aimables, des pensées honorables, des pensées de vérité. Seigneur, que nos âmes soient remplies de toi, que notre esprit soit rempli de toi, que notre âme soit remplie de toi. Envahis nos pensées, envahis nos vies ce matin, envahis-nous, Seigneur, et la bénédiction auquel tu as préparé pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom éternel. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, ce que tu as proclamé, crois que tu l'as reçu. Et tu verras la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.